L'immeuble respirait mal. Ses couloirs étroits, ses marches grinçantes, son odeur tenace de poussière et de cire froide. Depuis 20 ans, Arthur en gardait les clés, les fuites d'eau, les plaintes des locataires. Il connaissait chaque fissure, chaque silence, chaque bruit de tuyauterie. Mais il ne connaissait pas l'ascenseur. Une cabine ancienne, grillagée sur les côtés, miroir terni, bouton numéroté jusqu'à 12. Le 13e n'existait pas sur le panneau. Pourtant, il y était, gravé dans le marbre du seuil, une porte invisible pour les vivants. La rumeur circulait dans l'immeuble comme un courant d'air froid. Les anciens locataires en parlaient à voix basse. Le système est programmé pour détecter l'absence de poule. Quand une personne décédée est placée dans la cabine, l'ascenseur monte. Arthur avait toujours ri de ces histoires, mais le rire s'était éteint le jour où il avait trouvé le journal de bord. Une phrase, soulignée 3 fois, « Il ne transporte pas les morts, il les attend ». Ce soir-là, le silence était plus lourd. Arthur se tenait devant la cabine. Les néons clignotaient. Il avait glissé sa main sur le bouton fantôme, là où le 13e aurait dû être. Il avait appuyé. La porte s'était ouverte, avec un cliquetis sec. L'intérieur sentait le lin froid et la terre humide. Il était entré, il avait refermé la porte. Aucune commande ne s'allumait. Pourtant, la cabine avait commencé à monter, sans vibration, sans bruit de moteur, juste une ascension continue, comme si la gravité s'était suspendue. Arthur regardait ses mains. Elles étaient bien réelles. Son pouls battait contre son poignet. Il respirait. Les étages défilaient derrière les barreaux. 12, puis rien. L'air s'était épaissi. La lumière avait changé. La cabine s'arrêta, un clic doux, les portes s'ouvrirent. Il ne vit pas un étage, il vit une salle. Des murs sombres, des couronnes de lys blanc, des bougies dont la flamme ne tremblait pas. Au centre, un cercueil ouvert, bois clair, poignée de cuivre, et dedans, un visage familier, le sien. Il comprit alors. L'ascenseur ne mentait jamais. Il révélait ce qu'il était déjà, sans le savoir. Il n'était pas un gardien, il était un souvenir. Et l'ascenseur n'était pas un transport, c'était une convocation. Arthur s'approcha du cercueil. Il posa la main sur le rebord. Le bois était tiède. Il sourit, pour la première fois. Les portes se refermèrent doucement. L'ascenseur remonta dans le vide, laissant derrière lui un homme libre. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.